a pas de coca zéro au village. Bonjour, Excellence. Bonjour. Excellence, quel sens vous donnez à cette activité, vous, en tant qu'homme de développement? Non, ce qui était important, c'est donner à ceux qui ont la volonté du travail le moyen de travailler. Il n'est pas normal que, alors que nous étions connus comme une province agricole, à l'époque du président Mobutu, on disait le Kivu c'est le grenier du Zaïre, on se rend compte que l'agriculture a été abandonnée au profit de parfois les mines, alors qu'il y en a très peu qui s'enrichissent là-dedans, mais ils oublient qu'il faut d'abord manger même pour travailler dans la mine. Il faut manger pour aller à l'école, il faut manger pour faire tout dans la vie. Et l'initiative de la maman Olive, de reprendre le travail de la terre, c'est à encourager. Et moi, je ne peux pas comprendre que tout le monde ne comprenne pas l'intérêt qu'il y a à recommencer l'agriculture. Moi, je suis sidéré quand j'apprends les chiffres que nous connaissons de l'importation des produits alimentaires. Pour ceux qui connaissent Bukavu, il y avait un marché qu'on appelait le marché de l'Okabiri, c'était le marché du mardi, où on voyait les voisins rwandais venir au marché de l'Okabiri acheter les légumes qu'ils allaient revendre au Rwanda. Maintenant, c'est le contraire qui se fait. Il y a un problème. Ça signifierait que les terres du Rwanda se sont élargies plus que les terres du Congo. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Il y a ici la remise des moyens, les roues pour travailler, mais il y a l'encadrement des agronomes, des moniteurs agricoles qui s'impose. On ne peut pas cultiver ce qu'on veut. On a la chance, on a mis le siège de l'ITA. L'ITA, c'est l'Institut international de l'agriculture tropicale. Ça se retrouve au sud Kivu. Il faut qu'on se donne la peine de consulter les gens de l'ITA, qu'on consulte ceux qui travaillent à l'INERA, qu'on demande comment on peut faire pour reprendre l'agriculture et on ne plante plus n'importe quoi. Il faut qu'on se donne la peine d'écouter les enfants que les parents ont envoyés à l'école en section agronomique. Pourquoi est-ce que finalement on a plein d'agronomes qui traînent dans les villes alors que les campagnes attendent que ces enfants-là viennent dire ce qui doit être fait? Nous n'avons pas envoyé les enfants en agronomie pour qu'on ne les utilise pas. Il faut qu'on ait ça en tête. Moi, je suis sidéré de voir le nombre d'agronomes qui traînent en ville. Qu'est-ce qu'ils font en ville? Il faudrait les encourager et j'insiste sur l'encadrement et de la société et de l'État, de gens qui ont la volonté de reprendre l'agriculture. On n'a pas le choix. Qui saurait vivre sans manger? Moi, je crois que l'idée ici, j'insiste auprès des villageois que je vois passer, qu'ils doivent travailler la terre. On ne donne pas les houes pour que ça traîne à la maison, non. C'est pour qu'on voit les gens travailler. Et comme nous sommes dans une région montagneuse, il faut que la culture en terrasse revienne. Pour la petite histoire, à l'époque coloniale, le centre de la lutte anti-érosive, c'était au Kivu. Et ça couvrait l'ancien Kivu, mais aussi le Rwanda et le Burundi. Et donc il faudrait que les gens réapprennent à cultiver en terrasse. Moi, je le fais déjà. Je le fais, j'ai eu la chance de sortir du pays, je suis revenu, j'ai occupé des fonctions de gouverneur, mais moi, je voudrais faire la terre. Je crois que l'initiative était encouragée. Si on était dans la plaine de la Ruzizi, on serait en train de distribuer. On l'a fait déjà des tracteurs. Il y a un centre on appelle ça programme volontaire agricole, où les gens voudraient voir les Congolais rentrer dans l'agriculture et servir finalement de grenier de tout le monde. Sinon, vous verrez des pays intéressés à faire l'agriculture à notre place, dans notre pays. Il faut faire attention avec ça. Voilà. Oui, mais ça tombe bien. Nous sommes dans la saison sèche. Il y a encore le mois d'août qui sera le mois... Mais c'est le mois où on fait le sarclage pour préparer la saison qui commence avec les pluies de septembre. C'est vraiment le bon moment où on doit remettre les gens au travail. Mais j'insiste sur l'encadrement. L'encadrement des agriculteurs. On le fait déjà, il y a des programmes connus du gouvernement, Picagel est là, ITA est là, FAO intervient dans certains domaines, mais il faut relancer l'agriculture. Et quand on dit agriculture, c'est agriculture et élevage. On ne doit pas être gêné
On ne doit pas être gêné de refaire l'agriculture, on ne doit pas être gêné de refaire l'élevage. Hein? Et demain, peut-être que si les gens comprennent, au lieu de continuer à manger du poisson venant des pays asiatiques, oui, j'ai vu au marché des poissons venant des pays asiatiques ou des pays d'Afrique australe, comme si nous étions incapables de faire l'élevage. Oui, ça s'appelle la pisciculture. Hein? Il y a des programmes pour ça, il faut que les gens s'y mettent. C'est moi qui vous remercie.